Europe 1. Cessez-le-feu en Ukraine ordonné par Vladimir Poutine. Le président russe l'annonce cet après-midi à la télévision. Une trêve de Pâques dès aujourd'hui et ce jusqu'à minuit dimanche. Le président russe qui appelle les Ukrainiens à arrêter les combats pour le week-end pascal. Du côté du président ukrainien Volodymyr Zelensky, pas de réponse. Il a dénoncé une tentative de Poutine de jouer avec les vies humaines. Il ne s'est pas encore prononcé clairement sur la position de son pays concernant cette trêve. Emmanuel Amara, des Ukrainiens qui célèbrent donc Pâques partagées entre la douleur et la joie. Poutine viendra-t-il gâcher la Pâques ukrainienne comme les 3 dernières années ? Sitôt la trêve annoncée par la Russie, l'alerte était déclenchée à Kiev. Des drones d'attaque sillonnaient le ciel de la capitale. Depuis des jours, les familles ukrainiennes préparent pourtant la Pâques orthodoxe. Ici, ce jour est célébré avec beaucoup de ferveur, comme nous l'explique Andriy. Nous sommes un pays très religieux. J'ai le souvenir d'aller à l'église avec ma grand-mère et nous y passions la nuit entière à chanter des prières. Les œufs ont été peints de multiples couleurs, les gâteaux de Pascha cuits, et l'on s'apprête aujourd'hui à se retrouver en famille, comme celle de Marina, pour partager un grand repas traditionnel. Nous allons célébrer Pâques dans ma famille et dans la famille de mon mari aussi. Partager un délicieux repas et bien sûr manger nos gâteaux de Pâques. Et faire, vous savez, une traditionnelle bataille d'œufs. En se retrouvant pour célébrer Pâques, tous les Ukrainiens comme Michael ont tous en tête le même vœu. Je souhaite que cette fête de Pâques soit la dernière avec la guerre chez nous. Un espoir vite douché par une attaque mortelle au sud sur la ville de Kherson. Une attaque condamnée par le président Zelensky qui signale par ailleurs des combats sur toute la ligne de front. Un reportage Emmanuel Amara, correspondant Europe 1 à Kiev.